Au cœur de l'Alberta. Ça va être difficile à déplacer. La démolition. Pas encore. La boue. On n'a pas assez de place. Tous les éléments sont contre l'équipe de Wade. Attendez. C'est le moment de vérité. J'espère que ça va bien se passer. Arrête. Alors qu'ils doivent transporter cette maison de 60 tonnes. Mets le droit. Sur 700 km à travers le pays. Recule un peu. Qui va payer pour ça? Vous voulez déménager à la campagne? Cette équipe peut vous y aider. Doucement! Incline-la à droite. Ils transporteront la maison de vos rêves où vous voulez. Mais ce ne sera pas facile, Attendez, attendez. même pour les spécialistes de... déménageurs de maison. À 700 km au nord de Calgary se trouve le lac Baptiste. Cette magnifique étendue d'eau est entourée de plages dorées et offre des panoramas d'exception. Tom et Sue Marcoux passent tous leurs étés autour du lac. Mais après 15 ans passés dans un véhicule récréatif, le couple aimerait profiter d'un peu plus de confort. Excuse-moi. Est-ce que tu veux du café? Oui. J'en ai assez d'être à l'étroit. On est heureux dans notre caravane, mais j'ai hâte d'avoir une véritable maison. Je repasse. D'accord. C'est notre lieu de villégiature. On revient ici tous les ans. C'est magnifique. La maison de nos rêves n'a pas besoin d'être immense, mais on aimerait pouvoir construire une terrasse. Nous avons 3 filles et 4 petits-enfants. Nous aimerions pouvoir recevoir tout le monde à la maison. C'est bien plus qu'un lieu pour passer des vacances. C'est un vrai paradis. On sera ravis de vendre la caravane. C'est clair. Au sud de Calgary, dans la ville de Taber, une entreprise offre la solution idéale au dilemme de Sue et Tom. Wade's House Moving est une entreprise familiale qui propose de déplacer par camion n'importe quelle maison jusqu'à l'endroit souhaité, le tout pour un prix très abordable. Faire construire une nouvelle maison dans un lieu isolé coûte très cher, mais déplacer une maison existante est rapide et permet aux nouveaux propriétaires d'économiser des centaines de milliers de dollars. L'entreprise a plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du transport de maisons à travers le Canada. Wade's House Moving. Wade Kerner et sa sœur Jaylene LaRose dirigent les opérations au quotidien. Il faut qu'on s'active ou nos clients ne vont pas être contents. On a une relation de confiance. Il s'occupe de la logistique et moi, je suis chargée des relations commerciales. Ça marche très bien. Tom et Sue arrivent d'Edmonton à 2 heures de l'après-midi pour visiter. Il faut absolument qu'on leur vende cette maison. Ce ne sera pas une opération facile. On s'occupe aussi bien de magasins que de fermes, de maisons ou d'hôpitaux. Pour moi, rien n'est impossible à déplacer de nos jours. J'ai ça dans le sang. Je ferai cette activité toute ma vie. J'adore mon métier. Absolument. On doit parfois se creuser la tête pour certains transports complexes. Mais ça fait partie des aléas de notre métier. Jaylene a trouvé le chalet idéal pour Tom et Sue, mais rien n'est encore gagné. Il se trouve pour l'instant au centre-ville de Calgary. Cette maison devait être démolie pour laisser place à une nouvelle construction, mais l'équipe de Jaylene va la sauver. Ils vont la séparer de ses fondations et la transporter jusqu'à la parcelle de Tom et Sue pour un coût total de 75 000 $. Voilà la salle à manger. C'est très joli. C'est grand. Oui, en effet. Ça me plaît. Les maisons de cette qualité sont très rares sur le marché. Tom et Sue n'ont pas hésité à l'acheter. Les maisons se vendent très rapidement dans notre industrie. La liste d'attente est interminable. La salle de bain est magnifique. Il y a un évier double. Ça me plaît beaucoup. Oui, c'est très beau. C'est très mignon. Je trouve aussi. Oui. Le salon est assez grand. Cette maison convient parfaitement à nos besoins. Oui, j'ai déjà tout prévu pour la terrasse. L'équipe de Wade va maintenant devoir transporter cette maison de 60 tonnes sur 700 km, du centre-ville de Calgary jusqu'au terrain du couple situé au bord du lac Baptiste. Alors que le trajet sera parsemé d'obstacles comme des lignes à haute tension, des ponts et des panneaux de signalisation, ce transport s'annonce épique. L'homme qui va diriger l'équipe s'appelle Kelly Kerner. Je vais essayer de tout organiser. Je n'ai que 6 ouvriers avec moi. Ce n'est pas une très grosse équipe. On va avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Il faut mettre son casque en tout temps. Je l'ai oublié sur l'autre chantier.
La première étape va être de détacher la maison de ses fondations. Mais la cheminée en béton risque de s'effondrer au moment de soulever la structure. L'équipe doit donc démonter la cheminée morceau par morceau. Les ouvriers pourront ensuite soutenir la structure grâce à un quadrillage de poutres d'acier afin que les vérins puissent la soulever facilement. Arrête un instant, Kelly! La cheminée se désagrège très rapidement. Certains morceaux risquent de lui tomber sur le crâne. Il doit vraiment faire très attention quand il essaie de dégager les blocs qui coincent. Un peu comme ça. C'est vraiment très risqué. La cheminée va tomber petit à petit. Beau travail, tu avances bien. Fais-moi voir ce qui reste. Tape dans ce coin. J'y vais. Non, pas tout de suite. Non, non! C'est bon? On va s'en occuper. D'accord. Attention. On va réussir à la sauver. C'est bon? Oui? Désolé. Je pensais que c'était bon. Fais attention à nous. Ne commence pas. Arrête de te plaindre. Ils utilisent 4 vérins hydrauliques très résistants pour désolidariser la maison de ses fondations. Les murs ont tenu bon. Ils ne se sont pas effondrés. Il faut le faire reculer jusqu'ici. La prochaine étape sera de fabriquer une rampe grâce à 2 poutres d'acier pour faire glisser la maison jusque dans la rue. Chaque poutre fait 21 mètres de long. Elles vont aller du sous-sol jusqu'au trottoir d'en face. C'est difficile à manipuler dans un milieu urbain à cause de la taille et du poids. Décale-la un peu! Il faut toujours faire bien attention à ce que personne ne se trouve en dessous. Il arrive parfois qu'elle glisse. Ça nous est déjà arrivé dans le passé, mais c'est très rare. J'espère que ça ne va pas arriver aujourd'hui. Il faut que je rajoute des cales. La poutre va entrer par ici. Il faut avancer d'1 mètre. L'équipe va maintenant extraire la maison de sa parcelle. Cette manœuvre pourrait réduire à néant les espoirs de Sue et Tom. Je suis très nerveuse quand je pense à ce qu'ils vont faire. J'ai peur qu'elle soit détruite. Baissez! Arrêtez! Arrêtez! À Calgary, l'équipe de Wade redouble d'efforts pour déplacer la maison de vacances de Tom et Sue jusque sur les bords du lac Baptiste. Arrêtez! Arrêtez! Tes cales en bois ne sont pas bien placées! Les ouvriers doivent maintenant faire glisser la maison sur une rampe en acier afin de la positionner sur la remorque. Allez-y, en avant! Mais déplacer cette demeure de 60 tonnes s'avère bien plus difficile que prévu. Regarde comme ce tube est écrasé. Attendez, attendez! On a un problème. Michel a tordu le câble du treuil en le coinçant dans la galoche. On reprend! Michel, j'espère que tu ne vas pas recommencer. Ce qui est fait est fait. Je n'y peux rien. Il aura fallu plus de 4 heures uniquement pour déplacer la maison au niveau de la route. Le trajet de 700 km s'annonce particulièrement ardu. On va avoir du mal. Elle ne va pas être facile à déplacer. Il y a des lignes électriques très basses et la maison des voisins est très proche. On va devoir passer au-dessus de leur terrain. Certains voisins ne font pas d'histoire, mais d'autres posent plus de problèmes. Wade et Kelly passent en revue les détails du transport. Vous comptez partir à 1 heure? J'essaie de venir sur les chantiers le plus souvent possible. Il y a 80 cm entre le chasse-roue et la glissière de sécurité. L'équipe devra traverser une jungle urbaine, des chemins de campagne ainsi que plusieurs ponts très étroits pour atteindre le terrain de Tom et Sue. Toute une aventure. Il est 1 heure du matin. La municipalité a concédé à l'équipe une fenêtre de 5 heures pendant la nuit pour transporter la maison hors de la ville et ainsi éviter de créer des embouteillages pendant la journée. La route est dégagée. On est prêt à partir! On y va! Mais transporter une charge aussi lourde représente un risque beaucoup plus élevé dans l'obscurité. C'est le moment de vérité. J'espère que ça va bien se passer. La maison est très large et les rues très étroites. Kelly repère les colonnes d'alimentation, les lampadaires ou les panneaux. Il y a une ligne électrique dans le chemin. Doug est dans la nacelle et il va la surélever un peu. Une petite armée d'électriciens se sert de perches isolées pour soulever les lignes électriques et libérer la voie. Un seul accroc et cette maison de rêve pourrait partir en fumée. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Aucun problème. Ce passage va être plus complexe.
Ce n'est pas assez large pour qu'on passe. On va devoir rouler sur l'autre voie. Il aura fallu plus de 4 heures pour contourner les panneaux de signalisation et atteindre la périphérie de Calgary. Attention aux panneaux. La voie est libre. Continuez comme ça. Mais un obstacle pourrait bien bloquer l'avancée du convoi. La maison de 60 tonnes est trop large pour traverser le pont qui se trouve devant le convoi. Les murs extérieurs risquent de se briser contre les glissières de sécurité. L'équipe n'a pas d'autre choix que d'utiliser les vérins hydrauliques du camion afin d'incliner la maison dans un angle très précaire. Une manœuvre extrêmement complexe et encore plus dangereuse pendant la nuit. Ne bouge plus. Je vais vérifier si ça passe. Attendez, attendez! C'est bon! Les ouvriers doivent ajuster l'inclinaison de la maison à chaque mètre pour s'assurer que la glissière de sécurité ne la percute pas. Lève un peu côté conducteur. Tu as 60 cm de jeu. Tout droit, comme ça. C'est bon. Ça, c'était juste. Il est 4 heures du matin. Le trajet se poursuit à bonne vitesse sur l'autoroute. Mais alors que l'équipe pense que le plus dur est passé, Michel remarque que la maison penche dangereusement d'un côté. La partie arrière de la maison n'est pas bien alignée. Il va falloir remettre les roues droites. J'ai besoin d'une attache ici, Philip. L'équipe doit s'arrêter en pleine circulation et ramper sous la maison afin de réaligner l'essieu du camion. C'est bon, on peut y aller. Ça devrait aller. Certaines semi-remorques passent très près de nous. Parfois, ça fait un peu peur. Le convoi roule pendant toute la nuit pour profiter de la route dégagée. Mais un nouveau problème fait surface une fois sur l'autoroute, la circulation. On va avoir du mal à avancer ici. Attendez. Vas-y. Il y a beaucoup de circulation. Plus que ce qu'on pensait. L'équipe doit constamment se ranger sur le côté et prend du retard. Lorsque la circulation se calme, c'est la météo qui se dégrade. Un nouveau problème à gérer pour l'équipe. Il pleut à verse maintenant. Ça pourrait nous poser des problèmes. L'équipe de transport arrive enfin sur les lieux et Kelly avance son éclaireur. Tu as mis les chaînes? Ils arrivent. La maison ne devrait pas tarder. C'est le camion de tête. En Alberta, une pluie torrentielle s'abat sur la région et menace de compromettre la livraison de la maison de Tom et Sue. J'espère que la maison va arriver en bon état. Ouais. Comment ça va? Bien, et vous? Où est la maison? Elle est tombée dans le fossé. Ne dites pas ça! Elle est en bas de la colline. On va devoir mettre des chaînes sur les roues du camion pour réussir à monter jusqu'ici. L'équipe de Kelly doit traverser 200 mètres d'un terrain boueux pour atteindre la parcelle de Tom et Sue. On est en train d'installer les chaînes sur les roues. L'inclinaison de la pente est assez raide, alors il faut que les roues adhèrent au maximum. Le camion chargé de transporter l'équipement ouvre la voie à la maison. Vous allez devoir prendre de la vitesse pour monter au sommet de la colline. Le premier camion arrive à destination, mais les autres sont complètement embourbés. On va devoir tracter cette camionnette. Elle a glissé le long du talus et Kelly n'est pas content. C'est bon. Encore, encore, encore. Bien joué. Arrêtez. On est bloqué. Le sol est trop mou. On n'arrive pas à tirer avec le câble de remorquage. On va utiliser le treuil pour les dégager. Allez-y. Pleine puissance. Il commence à bouger. Mais pas assez. Il faut qu'on persévère. Qu'on le sorte de là. La pluie et la boue ont ruiné les chances de livraison de la maison dans les temps. On n'y arrivera pas sans causer de dégâts sur la maison. Essaye de dégager les roues. Et rentrez à la maison pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens d'appeler au bureau et Oui? ils préféraient qu'on laisse la maison en bas de la colline. Je suis un peu déçue. On avait tout prévu. On va la laisser là le temps que la route sèche et on viendra pour l'installer définitivement. Vous ne le regretterez pas.
On avait déjà pris tous les rendez-vous pour l'électricité, la plomberie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle est juste là. Justin essaie de tirer avantage de la situation. Je vais remplir mon casque d'eau. Michel a certainement besoin de se laver. Il doit sentir très mauvais après avoir transporté une maison sur 700 km. Michel? Oui? Viens m'aider une seconde, s'il te plaît. Avance encore un peu. Il aura fallu 3 semaines pour que le terrain sèche complètement. Tom et Sue ont hâte que leur nouvelle maison arrive. On ne sait pas si notre maison sera installée demain ou s'il faudra encore attendre. On ne sait pas. J'avoue qu'on commence à être frustrés. L'équipe a décidé de ne prendre aucun risque pour cette nouvelle tentative. Les roues sont équipées de chaînes pour que le camion soit capable de monter la colline. La dernière fois, le camion s'est embourbé. Pourtant, on avait mis les chaînes. Il faut qu'on s'assure d'avoir assez de force de traction. Et après plusieurs semaines d'attente, Tom et Sue voient enfin la maison arriver sur leur terrain. On a enfin réussi à la faire monter au sommet de la colline. On pourra redescendre un peu, même s'il se met à pleuvoir. On a bien travaillé aujourd'hui. Un nouveau jour se lève au bord du lac Baptiste. L'équipe s'apprête à terminer ce travail commencé il y a plusieurs semaines. On est de retour pour essayer de finir le travail. La météo annonce de la pluie, alors on va se dépêcher afin de pouvoir rentrer à la maison bientôt. Il est 8 heures du matin et je saigne déjà. La dernière étape va être de faire glisser la maison sur ses nouvelles fondations. Les arbres et les maisons voisines obstruent le chemin. L'équipe doit une nouvelle fois incliner la maison avant de la faire tourner de 45 degrés grâce à des rouleaux de guidage. Positionner la maison va être la manœuvre la plus complexe de tout le périple. C'est bon, restez en arrière. En avant. Doucement. Ce n'est pas tous les jours qu'une nouvelle maison atterrit au bord du lac Baptiste. Tous les voisins sont réunis et la pression est à son maximum. On déplace des charges très lourdes ici. Un accident est si vite arrivé. On vient de briser une chaîne, alors j'ai demandé à tout le monde de reculer. Les voisins veulent assister au spectacle, mais ça nous rajoute beaucoup de pression. La chaîne aurait très bien pu blesser quelqu'un. Alors que la maison plane au-dessus du sous-sol, des ouvriers sont chargés de surveiller le toit pendant la rotation. Les rotations de ce genre sont toujours risquées. Il y a des maisons de chaque côté, alors il faut garder la tête froide et bien se concentrer. Arrêtez! Arrêtez! On est un peu près du garage des voisins. Même très près. Il faut faire attention. Oui, c'est bon. Reculez un petit peu. Oui. Ça fait un trou dans le manchon d'eau de condensation. Je crois que ça a également endommagé l'un des bardeaux du toit de notre garage. Encore des réparations? Génial! C'est affreux. Il y a des dégâts sur notre maison, mais aussi sur celle des voisins. Je comprends parfaitement qu'ils ne soient pas très contents. Les ouvriers ont encore beaucoup de travail s'ils veulent poser la maison sur ses fondations avant l'arrivée de la pluie. En cas d'erreur, la maison percuterait celle des voisins. On ne veut pas ça. Il faudrait éviter de faire trop de dégâts. Il s'est remis à pleuvoir, le sol est boueux et très glissant. Merci de me prévenir. Vous avez presque failli me décapiter. La maison doit être parfaitement alignée. Une fois posée, impossible de faire marche arrière. Il faut s'assurer que l'alignement est correct. La maison doit pouvoir reposer parfaitement sur les fondations. C'est bon! Oui! Et la maison atterrit parfaitement sur les fondations. Enfin, presque. Il y a un décalage d'environ 7 cm. L'avant dépasse un peu. La maison est un peu trop large par rapport au sous-sol existant, alors elle dépasse de 10 cm.
Les autres coins sont parfaitement alignés. Il leur suffira de construire la terrasse de ce côté pour corriger le problème. Ça devrait aller. Je pense qu'on ne le reverra plus. Oui. On a finalement réussi à insérer cette maison entre les deux demeures voisines et le garage. C'était vraiment très étroit. On a été obligé de la faire tourner à plusieurs reprises pour trouver le bon angle. Je pense que nos clients sont contents. J'ai vraiment hâte d'entrer dans notre maison, vraiment hâte. Ils ont eu du mal à la faire entrer, mais ils ont finalement réussi. Ça n'a pas été facile à cause de la pluie. Il a fallu déplacer et empiler beaucoup de blocs pour en venir à bout. Mais on a finalement pu finir le travail. Ça va être une maison de vacances fantastique pour toute notre famille. Une fois qu'on aura fait construire la terrasse et que le terrain aura été aménagé, cette maison va avoir de l'allure. On a passé 15 ans dans la caravane. On reste ici jusqu'à la fin de nos jours. Oui. On tenait à vous remercier pour le travail que vous avez fourni. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Ouais. Qui veut du champagne? Merci. Merci à vous.